Le test de radiosensibilité est basé sur une simple prise de sang. On voit le patient en consultation, on prend un tube de sang et ensuite on l'amène au laboratoire. Au laboratoire, on sépare les différentes cellules et on garde une sorte de globule blanc, les lymphocytes. Ensuite, ces lymphocytes sont ramenés à la radiothérapie et sont irradiés. Et enfin, au laboratoire, on analyse la façon dont ces lymphocytes réagissent aux rayons. On évalue le taux de mort de ces lymphocytes. Et on s'est aperçu que plus le patient a des lymphocytes qui meurent sous les rayons, moins il a de risque de faire une inflammation à long terme et donc très peu de risque de faire des séquelles après radiothérapie. Les différentes études que nous avons publiées sont toutes concordantes. Elles montrent que ce test a une efficacité de 99%. Cela veut dire qu'il y a 99% d'exactitude que les patients qui n'ont pas de séquelles après radiothérapie ont tous un taux élevé de mort des globules blancs après irradiation. Asseyez-vous. Comme je vous ai dit, on va vous faire le test pour évaluer. Je fais ce test pour voir si je suis à risque de développer des séquelles. Il me semble important de savoir si on peut ou pas supporter un traitement qui doit vous guérir. Si le test montre qu'il y a un risque de séquelles importante pour le patient, nous avons deux possibilités. Soit nous sommes contraints et forcés de faire la radiothérapie parce qu'il faut absolument traiter la tumeur et on module à ce moment-là la façon de délivrer les rayons, soit on propose une alternative de traitement qui est possible le plus souvent, notamment dans les cas à la prostate comme la chirurgie. Si le test ne montre pas de risque surajouté de séquelles, on propose aux patients d'être peut-être un peu plus agressif sur la tumeur, sur la zone à traiter. On irradie donc un peu plus. On peut proposer des associations de traitement avec la chimiothérapie ou l'hormonothérapie qui permettent de renforcer l'effet local de la radiothérapie.